Hello tout le monde, je vous propose une vidéo pour parler du premier logement. Parmi vous, il y a certaines personnes qui vont partir pour des études supérieures et c'est peut-être l'occasion aussi de chercher son premier appartement. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la location d'appartement, nous allons parler de colocation, nous allons parler des alternatives à la location et enfin nous allons parler des aides au logement. Mais avant toute chose, mettons-nous d'accord sur le vocabulaire de l'immobilier. Qu'est-ce qu'un T1, un T2, un T3, etc., etc. En fait, il s'agit de la taille et de l'agencement du logement. La salle de bain et la cuisine ne sont pas comptées. Un T1 correspond à un studio d'une pièce, sans compter la cuisine et la salle de bain. Donc ce qui veut dire que ma salle à manger, ma chambre et mon salon sera la même et unique pièce, puisqu'il n'y en a qu'une. Un T2, c'est un logement avec 2 pièces, en plus d'une cuisine et une salle de bain, et un T3, c'est un logement avec 3 pièces, toujours en plus d'une cuisine et une salle de bain, et etc., etc. Allez, je vous donne quelques exemples de ce qu'on peut trouver dans une petite annonce. Un appartement idéal étudiant ou idéal premier logement, c'est souvent un appartement vieillissant, qui peut être loin des transports en commun, loin des commerces, loin d'un centre-ville, etc., etc. C'est un appartement dans lequel on ne va pas rester de nombreuses années. Un appartement à fort potentiel, c'est un appartement qui ne révèle pas tout son potentiel. C'est-à-dire que peut-être quelques travaux d'aménagement sont à prévoir. Connaissez-vous la différence entre une salle d'eau et une salle de bain? La salle de bain a une baignoire, la salle d'eau n'en a pas. Un quartier animé, c'est un quartier où il y a de la vie, où il y a du monde et qui peut être bruyant. C'est un quartier qui peut être en plein centre-ville, c'est un quartier où il peut y avoir de nombreux bars, de nombreux restaurants, donc possiblement un quartier où il y a du bruit tard. Attention lorsque vous faites une visite au bar ou au restaurant qui peut être fermé la journée pendant la visite et qui se réveille un peu plus tard au moment où vous devriez dormir par exemple. Lorsqu'on vous parle du charme de l'ancien, cela veut dire que votre appartement doit être ancien. Enfin, un logement qui est atypique, c'est un logement dont l'agencement des pièces va être peu commun. On peut avoir des angles qui ne sont pas droits, on peut avoir des pièces arrondies, on peut avoir une enfilade de 2 pièces le long de couloirs, enfin plein de choses très étranges. Si vous avez d'autres exemples de ce type, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire pour en faire profiter tout le monde. Pour louer un appartement, 2 choix s'offrent à vous. Soit passer par une agence immobilière ou soit passer directement par un particulier. Les agences immobilières ont l'avantage de bien connaître le secteur dans lequel elles travaillent et les biens qu'elles vont proposer. Elles sont donc capables d'estimer précisément le prix du marché là où vous vous trouvez. Par contre, une agence vous demandera de payer des frais d'agence en plus de la caution au moment de la signature du bail. Ces frais d'agence, vous ne les retrouverez jamais. Le mieux lorsqu'on passe par une agence, c'est de passer par des agences qui sont membres de réseaux comme la FNAIM, Fédération Nationale de l'Immobilier, ou la CNAB, Confédération Nationale des Administrateurs de Biens. Ne leur faites pas confiance aveuglément, leur travail c'est toujours de vous louer un appartement. Si vous décidez de louer votre logement directement à un particulier, allez comparer le prix d'autres appartements du même secteur pour être sûr d'être dans la bonne fourchette. Pour trouver des annonces de particulier à particulier, il y a bien évidemment Le Bon Coin, mais aussi le site de particulier à particulier, pap.fr. Pour information, un studio qu'on louerait à Grenoble ou à Lyon est estimé entre 450 et 600 euros. Il sera estimé à moins de 400 euros s'il est à Clermont-Ferrand et plus de 600 euros dans la région parisienne. Et enfin plus de 800 euros s'il se trouve à Paris. Si vous aimez le contenu qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, mettre un petit commentaire et surtout la partager. La colocation permet d'envisager la location de plus de logements puisque le prix du loyer sera divisé entre les différents locataires. C'est une solution intéressante lorsqu'on a un petit budget. Il y a 2 types différents de baux lorsque nous sommes en colocation. Le bail ou les baux, c'est le contrat que va signer un propriétaire d'appartement avec son locataire. Il y a le bail unique. L'ensemble des locataires signent le même bail et s'engagent à verser ensemble le prix du loyer au propriétaire. Les locataires se répartissent entre eux pour savoir comment sera réparti le paiement. Il peut être réparti de manière égale entre l'ensemble des locataires, mais aussi réparti à la chambre ou à la surface dont chacun dispose. C'est aux colocataires de choisir entre eux les règles qui veulent s'appliquer. C'est vous qui voyez.
Si le bail comporte une clause de solidarité, vous êtes engagé à payer la totalité du loyer jusqu'à la fin du bail. Si une personne ne règle pas sa part du loyer, les autres colocataires devront compenser la part manquante. Le deuxième type de bail, c'est le bail multiple. Chaque colocataire a son propre bail et dispose d'un droit de jouissance exclusif sur certaines pièces du logement et d'un usage commun sur d'autres pièces. Chacun est indépendant pour son loyer et sa caution. Le départ d'un colocataire ne modifie pas le bail des autres. Les résidences du Crous, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ils proposent des logements aux étudiants, en priorité à ceux qui sont susceptibles d'obtenir une bourse. Le calcul pour l'attribution prend en compte les revenus de la famille, l'éloignement géographique et les résultats universitaires. La première démarche pour en bénéficier est de s'inscrire en ligne. La coloc à projet solidaire. C'est un dispositif pour les 18 à 30 ans proposé par l'AFEV. Le dispositif permet de vivre en colocation contre 5 heures d'investissement personnel dans la semaine, dont 2 heures dédiées à l'accompagnement à la scolarité d'un des enfants du quartier. En moyenne, le logement accueille 3 locataires qui payent entre 100 et 250 euros. Pour intégrer une colocation, il suffit d'aller remplir la demande en ligne. Il y a plusieurs aides au logement lorsque l'on prend son premier appartement. La CAF en propose une partie. Pour estimer les aides que la CAF peut vous verser, rendez-vous directement sur leur site. Il y a également le Crous. Le Crous peut vous donner une aide de jusqu'à 500 euros si vous êtes boursier et que vous inscrivez à la fac en dehors de votre académie de résidence. Cette aide peut monter jusqu'à 1000 euros si vous inscrivez dans un master. Le Locapass. Le Locapass vous aide à payer un dépôt de garantie. C'est ce qu'on appelle plus communément la caution. La caution se paye à la signature du bail. Elle correspond à 1 mois de loyer à peu près. Locapass va prendre en charge le dépôt de garantie que vous rembourserez au fur et à mesure sur 25 mois maximum. La demande se fait en ligne sur leur site internet. Le Locapass est un dispositif d'Action Logement. Il vous aide à payer un dépôt de garantie. Action Logement met aussi en place la garantie Vissal. C'est un dispositif gratuit qui est une alternative à la caution parentale, ce qu'on appelle habituellement le garant. C'est donc Action Logement qui va se porter garant pour vous. En cas de loyer impayé, Action Logement va avancer les sommes que vous rembourserez plus tard sous forme de mensualité. Vous pouvez faire le test d'éligibilité sur internet, je vous mets le site en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris les choses. Il y a encore de nombreuses choses à voir sur le sujet du logement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me voir directement au point formation jeunesse pour en parler, en discuter, trouver des solutions.